Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la dernière étape de mon voyage en Inde. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo, c'est vrai que j'avais marqué une petite pause et la dernière vidéo que je vous ai faite à propos de l'Inde commence à pas mal remonter. Donc excusez-moi pour le retard et cette fois je vais vous parler du Kerala. Le Kerala, c'est un état dans le sud de l'Inde, donc on est parti en fait de Varanasi, on a pris un avion pour aller dans le sud. On est passé par Delhi, on a pris un autre avion, on était dans le sud, ça nous a fait à peu près 5 heures de voyage il me semble en tout. Mais en train, ça nous aurait fait, je crois qu'on avait regardé, je crois que c'était genre 47 heures de voyage, un truc comme ça en train. Donc autant vous dire que l'avion a été la solution la plus évidente pour nous. En plus, pour le coup, c'était le billet qui nous a coûté le plus cher, mais c'était à peut-être 90 euros. Donc pour aller dans le sud comme ça, sur un continent énorme, on s'est dit que ça valait le coup. Alors dans le sud, dans le Kerala, on avait vraiment envie de voir ce côté un peu plus sauvage, un peu plus verdoyant. Et on avait hâte aussi de voir le sud de l'Inde parce qu'on nous avait dit que c'était vraiment très différent au niveau de la culture, au niveau de la condition de la femme. On avait vachement hésité avec Goa, qui est un peu au-dessus. Goa, c'est très connu pour faire la fête, c'est connu pour les grandes plages, c'est connu pour voilà, les fêtards qui viennent un peu du monde entier pour faire la fête à Goa. Mais on avait demandé des avis un peu autour de nous et effectivement ça peut être joli, mais il y a ce côté peut-être un peu trop touristique que nous on n'avait pas du tout envie d'avoir. Surtout après avoir fait 2 semaines comme ça dans le nord avec un côté un peu plus typique, un peu plus traditionnel, on n'avait pas envie d'un coup de passer du tout au tout au truc hyper touristique américanisé. Donc on a fini dans le Kerala et alors on est allé à 2 endroits au Kerala. Le Kerala, personne n'y va pour rester, je sais pas, 2 semaines par exemple dans une ville. Il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Le Kerala, il faut vraiment aller de ville en ville, c'est-à-dire on passe 2 jours à chaque endroit. Bon, nous, c'est pas exactement ce qu'on a fait, je vais vous expliquer. On a d'abord décidé d'aller à Alépé, à peu près à 1 heure et demie de Cochin, de l'aéroport de Cochin, qui est très connu, pardon pour les bruits derrière, c'est Mowgli, qui est très connu pour les backwaters. Les backwaters, qu'est-ce que c'est? C'est des sortes de canaux, de petites rivières en fait qu'il y a comme ça dans le Kerala, c'est très connu pour ça. D'ailleurs, Kerala, en indien, ça veut dire les cocotiers. Donc c'est une région qui est très connue pour les cocotiers. Et donc les backwaters, c'est des sortes de petites rivières, de petits canaux comme ça. Et c'est super joli. Nous, on a fait une excursion d'une journée seulement. Mais en général, les gens, ils vont pour dormir sur un bateau. Et en fait, vous naviguez comme ça dans les petits canaux et tout. Et c'est magnifique, c'est très 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 joli. Nous on est allé à l'épée et pour le coup on avait choisi un très bel hôtel. Je vous ai mis de toute façon tout dans la vidéo et je vous mettrai tout dans la description de toute façon. Pour le coup on avait vraiment envie de se reposer, on avait envie de profiter près de la piscine et donc on s'est pris un hôtel à 160 € la nuit, ce qui est quand même ultra cher pour l'Inde, mais on s'est dit qu'on était deux, que ça vaudrait le coup et franchement on n'a pas été déçus du tout, l'hôtel était vraiment magnifique. On a été accueillis avec des petits colliers à fleurs, une noix de coco, enfin... Voilà, là on avait vraiment l'impression d'être en vacances, ça nous changeait un peu de nos guest houses et nos petits hôtels un peu pourris qu'on avait eu avant. La chambre était vraiment très très belle, la salle de bain magnifique, l'hôtel hyper bien tenu et en fait donc c'était sur une plage et les plages sont magnifiques là-bas. Alors dans le sud de l'Inde, quand vous dites plage, ne pensez pas une seconde que vous allez vous dorer la pilule en maillot comme ça sur le transat, que vous allez vous baigner dans un lagon, c'est pas du tout ça. La mer est assez agitée. L'océan est assez agité, donc c'est un peu dangereux quand même de se baigner et nous on s'est pas risqué. Il n'y a personne sur les plages, c'est vraiment des grandes plages sauvages en fait, il y a juste quelques pêcheurs. Donc effectivement dans le Kerala, la condition de la femme n'est pas du tout la même que dans le nord. Les femmes, je crois que c'est l'état dans lequel il y a le plus... où les femmes ont la meilleure éducation, il me semble, où elles vont souvent à l'école et elles sont le moins analphabètes en tout cas en Inde. Donc voilà, c'est pas du tout la même vision de la femme. Mais voilà, on se serait pas non plus baladé en maillot sur la plage avec les pêcheurs à côté. Parce que même en se baladant tout court habillé, on se faisait déjà regarder. Mais voilà, la plage est quand même magnifique et pour les voir les couchers de soleil et tout, c'était juste canon de se poser dans le sable et de regarder ça. En fait, nous, on a dû passer 3-4 nuits quand même à Alépé. Et ça nous a fait vachement bien pour nous reposer. En fait, on est allé dans la piscine, on passait des journées sur un transat à profiter un peu du soleil. Ça a été le seul moment en Inde où on a pu se mettre en maillot. Certes, on était un petit peu regardés par le personnel, mais ça allait parce qu'il y avait beaucoup d'Européens et d'Occidentaux en tout cas dans notre hôtel, donc je pense qu'ils étaient plus habitués. Mais voilà, on s'est vraiment reposé. L'excursion dans les backwaters a été magnifique et il nous est arrivé une petite aventure avec le petit chat, je vous en avais parlé sur les réseaux sociaux. Et en fait, dans la vidéo que je vous ai tournée après, j'ai fait exprès de pas du tout parler du petit chat. Je ne vous ai rien dit parce qu'en fait, je vais en parler après. Je vais vous expliquer comment j'ai fait cette vidéo en fait. Parce que c'est toute une histoire et ça a été un peu
Ouais, ça a été un peu le drame de nos vacances ou la jolie petite histoire, je sais pas, ça dépend comment on voit les choses. Donc voilà, on est resté quelques jours comme ça à l'épée. Moi, j'aurais adoré aller voir Mounar. Mounar, c'est une ville dans les montagnes, c'est là où il y a les plantations de thé. Apparemment, c'est magnifique, c'est vraiment hyper verdoyant, il faut faire des excursions, c'est super joli. Mais on n'avait vraiment pas le temps en fait parce qu'il faut quand même une journée à peu près de route pour y aller et on avait besoin de se reposer. Donc on est vraiment voilà, ça sera pour une prochaine fois, j'ai vraiment envie de voir Mounar quand même. Ensuite, avant de remonter à Delhi, on a décidé d'aller à Cochin, à Fort Cochin exactement, qui est à 1 heure de route en voiture de Alépée, et c'était super mignon. En fait, c'est une ville qui a été colonisée à la base par les Portugais et les Hollandais, donc ils ont gardé cette architecture, cette sensibilité à l'art, et c'est super joli, toutes les petites maisons ont des couleurs différentes. C'est un peu plus c'est un peu plus moderne, c'est un peu plus moderne mais dans le bon sens du terme. C'est un peu plus, comment je pourrais dire, c'est un peu plus artistique, peut-être un peu plus bobo, et c'est vraiment super joli. Donc nous, mais alors j'ai eu tellement chaud là-bas, je me souviens il devait faire 40 degrés dès que je sortais de la chambre. J'avais l'impression de transpirer, d'être dans un four direct. On s'est baladé comme ça une après-midi et c'était super mignon juste à se balader dans les rues. Comme ça, on était dans un petit resto super sympa où tout était bio et un peu sain. C'était une nourriture assez occidentale, c'était pas indien cette fois. Ouais, franchement, on s'est baladé. On n'a rien fait de spécial pour le coup à Cochin. Franchement, une nuit, ça suffisait largement. Et pour l'hôtel, par contre, on n'a pas pris un vrai hôtel. On a dormi chez l'habitant. Ça nous a coûté 20 € la nuit, donc j'avais un peu peur, je vous avoue. J'avoue, j'étais pas très rassurée, je me suis dit, donc on va atterrir. En fait, c'était super. Donc on est arrivé dans une famille indienne, un papa avec donc sa femme, ses 2 enfants. Et en fait, ils avaient comme une sorte de dépendance autour de leur maison, comme un petit studio à part, et qui louait en fait à des touristes. Et c'était hyper propre, peut-être même plus que tous les hôtels qu'on a fait. Pour 20 € la nuit, ça va aller vachement le coup, quoi. Ils étaient adorables en plus, donc enfin voilà, comme quoi il faut vraiment pas se fier forcément au prix non plus en Inde. Donc vraiment, ouais, j'ai eu un petit coup de cœur pour le sud. Effectivement, on se sent pas du tout en insécurité. Pour le coup, on s'est baladé comme ça, même la nuit, on s'est pas senti en danger, quoi. C'est vrai qu'en Inde du sud, en tout cas, c'est très différent de l'Inde du Nord vis-à-vis de la femme, en tout cas. Donc on était regardés comme des touristes, certes, mais pas de façon malsaine ou pas. On n'a pas eu peur, en tout cas. Donc je vais vous laisser de toute façon avec les images tout de suite. Et ensuite, si vous voulez voir une vidéo trop mignonne et que je vous raconte cette histoire mais trop mignonne avec un petit chat, attendez la fin de la vidéo et je reviens juste après pour vous expliquer.
j'espère que les images vous ont plu et que ça a été assez parlant. C'est vrai, tout à l'heure, j'ai oublié de vous parler de l'excursion vraiment qu'on a faite dans les backwaters. Donc en gros, c'était un organisme qui s'appelait Oscar, je sais plus quoi. Je vous mettrai le lien de toute façon si vous y allez parce qu'il était vraiment super. Et en fait, on avait chacun un petit bateau comme ça avec un boatman qui s'occupait de nous toute la journée. Et on prenait le petit-déj chez lui, dans sa famille. On a pris aussi le déjeuner et en fait il nous baladait dans son bateau comme ça toute la journée dans les petits canaux. On est même allé voir des fabricants, des producteurs de noix de coco. Ils nous ont mis l'huile de coco mais vraiment 100% pure et la vraie huile de coco dans une bouteille comme ça que j'ai ramenée d'ailleurs. On a goûté de la bière de coco, enfin c'était vraiment super parce que c'était un peu typique, c'était pas le gros truc touristique dans un énorme bateau, on débarque tous à un même endroit, enfin ça c'est pas trop ce que j'aime. Et là c'était vraiment super. Donc ce qui s'est passé, c'est que nous voilà arrivés dans les backwaters et à un moment il nous propose de nous baigner. Ce qui est rare d'ailleurs en Inde, à la base je voulais pas trop me baigner devant lui, on n'avait pas pris nos maillots et voilà. Et en fait on s'est un peu, dans les canaux, on est arrivé sur une sorte de petite île entre guillemets, un petit îlot quoi, parce que c'est plein de petits îlots avec des habitations, avec une maison en construction dessus. Il voulait juste garer son bateau là, enfin amarrer son bateau là, et pour qu'on puisse se baigner. Et en fait, on est arrivé donc sur ce sort de chantier avec la maison en construction. Et là, il y a eu un petit chat qu'on entendait miauler, qu'on entendait vraiment crier, qui s'approchait de nous, qui est venu faire des câlins et on voyait qu'il avait faim, quoi. Donc nous, on avait notre huile de coco et elle léchait la bouteille d'huile de coco. Donc je me souviens qu'on en avait même mis par terre et elle buvait l'huile de coco. Donc je sais même pas à quel moment un chat fait ça normalement. Et elle était toute seule, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas sa maman, il n'y avait pas... Oui, c'était une petite fille. Je vous ai révélé en avant-première. C'était une petite fille. Et elle n'avait pas sa maman, elle n'avait pas ses frères et sœurs, il n'y avait vraiment personne, il n'y avait pas d'humain sur ce petit îlot, quoi. Donc elle était toute seule dans la maison en construction, ça nous a fait trop de peine. Bref, on se baigne. Non, alors moi j'étais pas du tout rassurée parce que me baigner comme ça dans les canaux, l'eau elle était marron, toute tiède. Je me suis dit mais mon Dieu s'il y a des sangsues là-dedans, enfin je sais pas, j'avais pas du tout envie de sauter mais comme ma pote a sauté j'étais obligée de le faire derrière. On se baigne, le petit chat qui nous lâche pas, qui miaulait, qui hurlait. Et donc on reprend le bateau et on s'en va. Et nous on avait déjà, mais j'avais trop de peine, j'avais trop mal au cœur. Et là, mais elle était trop mignonne et on sentait qu'elle avait vachement besoin de câlins. Mais que vouliez-vous qu'on fasse quand on était dans un hôtel et ensuite on partait 2 jours après. Donc on s'en va avec le petit bateau comme ça. Et même au milieu du lac, je me souviens, on l'entendait encore miauler. Elle hurlait de nous voir partir en fait. Et ça nous a fait mais tellement mal au cœur et on suppliait notre boatman de le prendre et il dit mais non je peux pas, moi j'ai déjà un chien et un chat, ma femme elle voudra jamais, je peux pas prendre un autre animal. Et avec ma pote on dit mais qu'est-ce qu'on peut faire, et d'un coup on s'est regardé elle et moi et on s'est dit on peut pas la laisser comme ça, on peut pas. Donc même si après nous on peut pas la ramener, mais au moins on va l'enlever de ce petit îlot où de toute façon elle va mourir en fait, elle va pas pouvoir résister, elle va pas pouvoir survivre. Qu'on demande au monsieur de faire demi-tour et de revenir sur le petit îlot pour venir la chercher. Et en fait, le chat nous a vus parce qu'elle nous surveillait, elle arrêtait pas d'essayer de nous rappeler en fait, et elle nous a vu faire demi-tour, et là, elle a sauté dans l'eau. Donc, à quel moment un chat fait ça? Elle a sauté dans l'eau, et elle a nagé jusqu'au bateau pour venir nous rejoindre, quoi. Et alors, je revois ma pote la reprendre dans les bras comme ça, et la récupérer dans l'eau, et en fait... Mais rien que d'en parler, j'ai l'émotion parce que j'avais l'impression, c'était tellement fort en émotion et c'était tellement mignon et c'était tellement voilà, c'était de la détresse venant du petit chat et elle nous disait vraiment, ne me laissez pas là et je vous choisis et s'il vous plaît, sortez-moi de là, qu'on n'a pas pu résister quoi. Donc j'avais l'impression, j'avais les larmes aux yeux au moment où ça arrivait, j'ai l'impression d'assister à un accouchement et c'était trop mignon. Donc on s'est occupé d'elle, on a pris avec nous la journée dans le bateau. C'était un pot de colle, je vous raconte pas. Elle miaulait tout le temps, elle avait faim. Donc on lui a donné de la noix de coco, on lui donnait des biscuits qu'on essayait de faire mollir dans de l'eau. Enfin, c'était pas du tout sain pour un chat, mais on n'avait pas trop le choix. Et je me souviens qu'à un moment, elle est venue sur moi comme ça, elle a planté ses 2 pattes vraiment sur mes épaules, elle m'a regardé droit dans les yeux. Et vraiment, je me suis dit, mais elle nous a choisi quoi. Elle nous a choisi et là, on n'avait pas le choix de ne pas la prendre avec nous quoi. On a passé l'après-midi avec elle a passé l'après-midi avec nous sur le bateau. Quand on est allé déjeuner ensuite chez notre boatman, elle était avec nous du coup. Mais bon, il a pas pu la garder après parce que vraiment sa femme, ses filles et tout ça. Bon, ses filles, je pense qu'elle voulait garder le petit chat. Mais il y avait déjà un autre chat et un chien. Et d'ailleurs, trop chou parce que le chien, qui était une femelle aussi, a pris tout de suite le petit chat sous son aile. En fait, elle le prenait pour un bébé, quoi, pour son bébé. Donc elle essayait de le prendre par le cou, elle voulait s'en occuper, le protéger. C'était trop mignon. Et d'ailleurs, le petit chat, bah voilà, je vais vous donner son nom. On l'appelait Tinou.
Tino parce que bah, c'est notre chauffeur, c'est notre boatman qui lui a donné son nom parce qu'apparemment ça veut dire petit animal en indien. Ça veut dire pet en gros et Tino apparemment. Donc moi j'ai écrit T-I-N-O-U, c'est la façon française mais je ne sais absolument pas comment ça s'écrit. Bref du coup on l'a ramené avec nous et on s'est dit qu'on trouverait de toute façon sur le continent peut-être un veto ou quelqu'un qui s'en occuperait. Donc nous voilà dans le tuk-tuk avec Tinou dans mon sac à dos, nous voilà en train de nous arrêter au stand de poissons frais pour pouvoir lui donner à manger. Je l'ai caché dans mon sac à dos pour passer la sécurité de l'hôtel parce que vous imaginez bien qu'ils ne veulent pas d'animaux de compagnie dans les chambres, ce qui est plutôt normal. Donc en fait pour les 2 nuits, je crois qu'on a fait deux ou 3 nuits avec elle. On l'a cachée dans la chambre, clairement. On la mettait dans la salle de bain dès qu'on partait. Et c'était une très très grande salle de bain et en fait on la quittait pas, elle était vraiment trop mignonne. Et elle dormait avec nous en fait et donc on s'en occupait pendant 3 jours comme ça. Et qu'est-ce qu'on s'est attaché à elle, qu'est-ce qu'elle était mignonne. Et on lui a donné à manger et on lui faisait des câlins. C'était un vrai pot de colle et on sentait qu'elle allait déjà beaucoup mieux parce qu'elle miaulait plus du tout autant qu'avant. Alors on a appelé les vétos, autant vous dire qu'en Inde, les animaux c'est pas du tout la priorité en fait. Il faut pas juger, hein, il faut pas juger en disant qu'ils en ont rien à foutre et que c'est égoïste. C'est pas ça, mais c'est qu'il y a beaucoup d'autres problèmes à régler avant qu'un petit chat qui est dans la rue, quoi. Et surtout pour eux, il y a rien de grave en fait. C'est pas grave si un animal est dans la rue, s'il est pas blessé, il y a pas de souci. Et c'est surtout que les vétos ne parlent pas anglais, mais genre pas du tout. On les a appelés, ils comprenaient même pas ce qu'on disait. Et surtout c'était pendant un week-end, donc la plupart des trucs étaient fermés. Et on n'a pas trouvé de refuge non plus. Donc ça a été vraiment une bonne galère, on ne savait absolument pas quoi en faire. Je me souviens qu'on a même demandé à des gens de l'hôtel, alors pas aux gens de la réception parce qu'il fallait pas qu'on dise qu'on ait un chat dans notre chambre, mais on a demandé à des gens qui faisaient les massages qu'est-ce qu'on pouvait en faire, et les filles du massage, elles nous regardaient comme si on était folles, un peu de nous dire mais pourquoi vous voulez qu'on s'en occupe, laissez-la dehors. Donc on n'a vraiment pas trouvé de solution. Et bien sûr, on a voulu la ramener en France. J'aurais rêvé de la ramener en France parce qu'elle était vraiment trop mignonne et ça, voilà, on avait envie de s'en occuper. Mais en termes d'hygiène et tout, on ne pouvait pas. Et je pense qu'elle était trop faible de toute façon. J'aurais pas voulu lui faire subir plus de 12 heures d'avion comme on a fait avec des escales et tout. Je voulais pas qu'elle subisse ça en soute surtout. Je pense qu'elle aurait pas survécu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on s'est dit que dans l'hôtel, en fait, l'hôtel dans lequel on était, comme je vous le disais, était vraiment très très bien entretenu. Il y avait beaucoup d'animaux dans le jardin. Il y avait des jardiniers, il y avait des gens qui donnaient à manger aux oies ou aux vaches qui étaient dans le jardin. Donc on s'est dit que c'était peut-être finalement, on l'avait peut-être amené au bon endroit et que s'il trouvait un bébé chat comme ça dans le jardin, il s'en occuperait. Donc la veille de notre départ, on a essayé comme ça. Je le revois dans la nuit, dans le jardin, en train de la mettre dehors et je voulais qu'elle s'en aille. En fait, je voulais qu'elle s'en aille et qu'elle ne revienne pas, qu'elle reprenne sa liberté. Et donc on est retourné dans la chambre et en fait elle nous a suivis. Donc je vous raconte pas le drame, j'avais envie de pleurer. Donc on l'a pris avec nous pour la dernière nuit. La nuit, elle passait de ma pote à moi, vous savez, elle dormait dans le creux du cou comme ça. Et oh là là, je me souviens que le matin du départ, il était peut-être 4h30 du mat, elle est venue se coller à moi et c'était comme des au revoir en fait, c'était trop bizarre. J'ai envie de pleurer quand j'en parle. Et le matin même, on partait à 7h du mat et moi j'avais qu'une peur, c'était de la remettre dans le jardin et qu'elle nous suive et qu'elle veuille pas nous laisser parce que alors ça, j'aurais pas du tout eu le cœur de la laisser, j'aurais pas pu. Et en fait, vous voyez je sais pas si elle a fait exprès ou pas, mais on est dehors avec nous et elle est partie. Elle s'est enfuie toute seule. Elle est partie dans un buisson, on l'a jamais revue. On n'est jamais revenu nous voir. Donc je pense que j'espère en tout cas qu'elle est restée dans le jardin de l'hôtel et il y avait un autre chat aussi dans le jardin. Donc de toute façon, il faut pas oublier que c'est un chat sauvage, qu'elle a vécu comme ça, qu'elle a survécu en tout cas comme ça, qu'elle se débrouillera pour trouver à manger, surtout l'endroit où on l'a amenée en tout cas, plus que sur sa petite île déserte là. Et je pense qu'ils s'en occuperont en fait dans l'hôtel et j'espère en tout cas. Mais ça a été un peu le drame de nos vacances, on n'arrêtait pas de pleurer parce que ça a été très fort, c'est très bizarre. Très très bizarre ce qui s'est passé et je vais vous montrer de toute façon tout de suite les vidéos parce que j'ai pris des vidéos déjà quand on l'a récupérée, quand on l'a secourue on va dire, et j'ai eu des petites vidéos d'elle après dans la chambre d'hôtel quand on s'amusait avec elle. Enfin, elle était trop mignonne. Et voilà, on arrive à la fin de notre voyage. Ensuite on était à la Cochin et on est remonté à Delhi pour une nuit et voilà, ensuite nous sommes rentrés à Paris. Donc je pense que je vous ferai une dernière vidéo de l'Inde avec un peu une réponse à toutes les questions générales concernant l'hygiène, la santé, la nourriture là-bas, les précautions à prendre. Ça sera un peu la dernière vidéo à ce sujet-là. Et je vous embrasse très très fort, à très vite. Bye bye.
myself aside. Lead the way on this trial. If you don't know the way, we can stop and make a change. I know we walk for days, losing hope, fading love. This night will be okay, waking up to another day. Set myself aside, lead the way on this trial. If you don't know the way, we can stop and make a change. I know we walk for days, losing hope.